Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo tag, il s'agit du book Aholic Tag je crois. Je ne suis pas sûre, de toute façon il y aura le nom dans le titre de la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc s'il s'agit d'un tag, j'ai complètement oublié le nom de la personne qui m'a tagué. De toute façon je vous le marque ici. Voilà, donc ce sont des questions qui concernent le fait d'acheter des livres et je vais y répondre sans plus attendre. Donc il y a 9 questions auxquelles je dois répondre et la première est: qu'aimes-tu dans le fait d'acheter des livres? Alors tout simplement le fait de l'avoir avec moi, le fait de l'avoir dans ma bibliothèque, de réfléchir où est-ce que je vais le mettre, avec côté de quel livre je vais le poser, le fait de dire c'est mon livre, il est en ma possession, voilà, ça fait un moment que je l'attends. En général, les livres que j'achète, je les attends depuis très longtemps, du coup je suis toute contente quand je les ai enfin. Voilà, c'est quelque chose comme un cadeau. Alors encore plus depuis que je commande des livres en anglais, parce que je suis obligée de les commander sur internet, et ils arrivent toujours dans des colis, et du coup j'ai toujours l'impression que c'est Noël. Voilà, j'adore le fait d'acheter des livres, tout simplement pour cette sensation d'euphorie que je ressens quand je les achète. Question numéro 2, tous les combien achètes-tu de nouveaux livres? Alors je dirais toutes les 2 semaines, puisque la semaine c'est rare que j'en achète plutôt le week-end, et je dirais que j'en achète pas tous les week-ends non plus, sachant que je vous fais à peu près des vidéos tag 2 fois par mois, donc je dirais à peu près voilà, toutes les 2 semaines. Je trouve que c'est un bon quota, voilà. En général j'en achète plusieurs à la fois, de toute façon j'en achète pas un par-ci par-là. Ça m'arrive d'en avoir de manière éparse, mais c'est pas souvent. Question numéro 3, librairie ou shopping sur internet? Alors ça dépend franchement pas de moi mais du livre en vrai. Voilà, si je vais acheter un livre en anglais, je vais me retrouver obligée de le commander sur Amazon, donc ça va être shopping internet. Encore plus si je peux le trouver d'occasion à quelques centimes, à quelques euros. Voilà, c'est très peu cher sur certains livres, donc voilà, je vais pas hésiter à commander sur internet parce que je sais très bien que je pourrais pas l'avoir en France. En revanche, si c'est un livre que je suis sûre de trouver en France, voilà, je vois pas l'intérêt de commander par internet, sachant que je peux aller le chercher par moi-même. Voilà, ça fait un peu tourner le commerce, on va dire. Donc voilà, ça dépend beaucoup du livre. Question numéro 4, quelle est ma librairie préférée? Alors ma librairie préférée, c'était avant Chapitre, puisque voilà, j'aimais beaucoup les vendeurs, je les trouve très sympathiques, sauf que Chapitre a fermé, et fort heureusement il y a un couple de Lyonnais, je crois, bref, peu importe, qui ont racheté la librairie de ma ville, mais qui ont laissé les mêmes vendeurs. Et du coup je suis trop contente, ils ont tout refait à l'intérieur, c'est carrément magnifique. Ça me donne encore plus envie d'y aller, sauf que vu que j'achète plus beaucoup de livres en français, c'est vrai que j'y vais nettement moins. Mais voilà, ça reste ma librairie préférée. J'aime beaucoup la Fnac, mais juste pour y flâner, parce que j'achète vraiment très rarement de livres quand j'y vais, parce que elle est assez loin de chez moi. Voilà. Question numéro 5, précommandes-tu tes livres? Alors ça m'est arrivé 2 fois, et c'était 2 fois des livres en VO. C'est tout simplement non pas pour les avoir le jour même, puisque les 2 fois où je les ai commandés, je les ai eu une semaine après. Non, c'est tout simplement parce que pour éviter les ruptures de stock, ce qui est le cas de nombreux livres qui sont sortis il y a très peu de temps, ils sont très vite en rupture de stock, et c'est sûr, c'est pour être certain d'en avoir un, tout simplement. C'est aussi pour le fait de l'avoir aussi plus tôt, hein, sinon il n'y aurait pas trop d'intérêt, mais maintenant je suis au courant que je dois toujours attendre une semaine, voilà. En général, avant quand je jouais beaucoup, je précommandais tout le temps mes jeux parce que je trouvais ça trop cool, mais en même temps j'étais sûre de l'avoir le jour même en tout cas. Question numéro 6, te fixes-tu une limite dans tes achats? Franchement oui, parce que voilà, j'ai pas un budget limité, c'est moi qui me paye mes livres, donc automatiquement je vais pas aller tout acheter n'importe quoi, non. Voilà, quand j'achète des livres déjà je veux être sûre de les avoir, de les aimer. C'est rare que j'achète un livre et que je ne l'aime pas. Par contre voilà, quand j'achète un livre d'occasion ou un livre à la médiathèque ou un SP, c'est un peu la loterie, mais quand je l'achète, je suis quasi sûre d'apprécier. J'ai pas souvenir d'en avoir acheté un qui m'est beaucoup déçu. Ça a dû m'arriver, mais voilà. C'est minable comparé à tous ceux que j'ai appréciés. Mais sinon, je me limite pas mal. Pas forcément en nombre de livres, mais au niveau monétaire. Il n'y a pas de budget par mois ou de quota. Voilà, c'est vraiment si je vois que ce mois-ci, ça va être limite, ou si je veux m'acheter autre chose à côté, automatiquement je vais me limiter et je vais me restreindre pour attendre un peu plus, ce qui est le cas maintenant. Je me limite indirectement, alors pas pour le niveau financier ou pour je ne sais quoi, tout simplement parce qu'en fait je veux vraiment vider les 3 livres qu'il y a dans ma palle Prio, et je sais que si je passe la commande qui attend dans mon panier là, je vais pas les lire tout de suite, il faut absolument que je les lise, sinon je les sortirai jamais. Et voilà. Question numéro 7, non
pardon. Question numéro 8. L'ampleur de ta wishlist. Alors ça dépend, je dirais que ma wishlist livre addict est un peu consacrée aux livres en VF, donc il y en aurait une quinzaine ou une vingtaine, mais c'est des livres qui me tentent plus trop, faudrait vraiment que je les mette à jour. Par contre sur Amazon c'est pratiquement à 90% je dirais, voire un peu plus, des livres en VO, et là par contre ça monte ouais pareil à une quinzaine de romans que j'ai trop envie de lire, donc voilà ils traînent dans ma wishlist Amazon et j'espère pouvoir les mettre dans mon panier. Et question numéro 9, les livres de ma wishlist que je veux tout de suite. Alors le premier, Angel Fall de Susan Lee, sans aucun doute. Voilà, il est dans ma prochaine commande d'ailleurs. Je le veux absolument, sans plus attendre, il me le faut trop. Alors ensuite, les deux autres livres qui sont dans mon panier Amazon, c'est pas forcément que je veux les lire le plus rapidement possible, mais je les veux dans tous les cas, on va dire. Mais sinon, alors il y a deux autres livres que je veux lire tout de suite, mais que je vais attendre pour les acheter. Il s'agit de More Than This de Patrick Ness. Voilà, l'histoire est un peu bizarre, il est pas sorti en français je crois, mais j'ai trop envie de le lire. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et le troisième, je dirais... bah si, quand même celui qui est dans mon panier, Ignite Me de Taira Mafi, le tome 3 de la saga Insaisissable que j'ai trop envie de finir. Et voilà pour ce... comment on appelle ça ? Voilà pour cette dernière question. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir vu ma vidéo. Je suis un peu désolée pour les bruits derrière. Voilà, j'essaie de les couvrir. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain tag. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Bye.